Bienvenue dans cette section entièrement dédiée à scikit-learn, qui est une bibliothèque de référence pour le machine learning en Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser scikit-learn pour faire des prédictions. Et dans cet exemple, nous allons prédire le revenu médian d'un ménage en fonction des caractéristiques de son foyer. Donc on va directement passer sur l'ordinateur et si scikit-learn n'est pas encore installé, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc pour ce faire, on se rend sur le notebook qui vous semble le plus pertinent et on va tout simplement créer une nouvelle cellule et faire pip install scikit-learn. Donc voilà, la librairie scikit-learn est bien installée. Maintenant, on va importer tous les outils dont nous aurons besoin. Et en particulier des outils que nous avons vus précédemment comme pandas ou encore numpy. Donc pour ce faire, on fait un import pandas as pd. On va faire un import numpy as np. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire actuellement, je vous conseille fortement de voir les sections précédentes pour tout comprendre. Maintenant, j'ai deux outils de scikit-learn à importer. Donc, je vais faire un from sklearn que je vais copier deux fois pour importer deux outils. Donc, le premier, ce sera modèle sélection avec l'import de train test split. Et puis ensuite, le deuxième, ce sera tout simplement linéaire modèle en important la linéaire régression. Super. On exécute et puis une fois que c'est fait, on a tous nos outils qui sont installés. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement importer un data frame avec la librairie scikit-learn. Donc pour ce faire, vous allez écrire from scikit-learn .datasets import. Donc ensuite, vous pouvez importer la base de données qui vous intéresse. Et nous, celle qui va nous intéresser le plus, c'est tout simplement California Housing. Donc ensuite, on va tout simplement créer la variable house avec le fetch juste au-dessus. Et puis ensuite, on va tout simplement le transformer en data frame comme on a vu dans les sections précédentes. Donc housing, c'est data et les colonnes c'est housing.features names. Et donc ensuite on pourra tout simplement afficher notre data frame et exécuter cette cellule. Donc comme vous pouvez voir, on a un data frame qui est rempli de lignes et de colonnes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prédire le salaire médian. Donc, on n'a qu'une seule colonne en target, en cible. Et cette cible, c'est la colonne med-inc. Donc voilà, on a importé notre data frame et puis on sait quelle va être notre variable cible à prédire. Maintenant, on va tout simplement pouvoir commencer notre modèle de machine learning. Et pour ce faire, il faut tout simplement diviser nos données en ensemble de tests et un ensemble d'entraînement. Donc pour commencer, on va prendre deux variables, donc la variable x, donc à l'intérieur, on va mettre tout simplement toutes nos colonnes sauf la variable cible qui est med-inc. Donc il faut bien préciser l'axe, sinon il ne va pas le retrouver. Et puis à l'inverse, on va créer une deuxième variable qui va être y, où là on va prendre seulement notre variable cible. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tout simplement diviser notre jeu de données grâce à la fonction train test split. Donc pour ce faire, on aura la variable xtrain, xtest, ytrain et ytest, tout simplement. Ensuite, pour ce faire, on va exécuter train test split, qui est la fonction qu'on a importée juste avant. Et puis à l'intérieur, on va mettre les paramètres, donc x, y. On va bien sûr renseigner le test size, qui est toujours important. Donc la plupart du temps, on est sur du 30%. Donc c'est ce que je vais mettre juste ici. Et puis on n'oublie pas la fonction random qui va nous permettre de choisir ces données bien aléatoirement. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement exécuter notre cellule et on a divisé nos données en plusieurs parties. Donc une fois que ça c'est fait, on peut construire notre modèle de régression linéaire. Et pour ce faire, on va tout simplement rentrer ce code ci-dessous. Donc modèle est égal linéaire
régression. Donc ensuite, on va tout simplement faire un modèle.fit et c'est là où on va entraîner notre modèle, donc avec le X-train et le Y-train. Et donc voilà, on va pouvoir tout simplement exécuter notre cellule et puis on va demander d'obtenir notre score modèle.score. On va rentrer nos paramètres qui sont X-test et Y-test. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir l'afficher et on aura un score de 0,588. Donc voilà, on obtient un score de 0,588. Donc, ce qui veut dire que 58% de la variance de notre variable va être expliquée par notre modèle. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement des prédictions du coup. Donc avec le modèle.predict. Et là, on va mettre tout simplement notre ensemble de données test. Une fois qu'on a fait ces prédictions, je peux vous donner un bout de code que vous allez coller juste ici. Et là, on aura du coup un affichage de toutes les prédictions qui ont été réalisées et avec les valeurs réelles juste à côté. Voilà, donc on arrive maintenant à avoir un modèle qui fait des prédictions en fonction d'une base de données. Ensuite, on aura énormément de métriques pour évaluer notre modèle. Donc, par exemple, le R au carré, le mean squared error, le mean absolute error et bien d'autres. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon de scikit-learn. Maintenant, je vous laisse aller voir le support écrit. Là où vous aurez beaucoup plus de détails et d'exemples de code pour aller encore plus loin avec la librairie scikit-learn. Moi, je vous attends à la correction du projet final, car là, vous allez pouvoir tester toutes les compétences que vous avez apprises durant ces dernières sections.